Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission de Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonjour. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Alors nous allons vous parler d'un sujet un petit peu brièvement aujourd'hui, mais quand même, je pense qu'il faut bien tendre l'oreille, peut-être lire aussi quelques articles qui passeront dans la presse écrite. Figurez-vous qu'il y aurait peut-être un virus qui arriverait du Japon. Oui, alors bon, c'est pour ça qu'on va remettre un peu les choses au clair, parce que ça a fait pas la une, mais enfin les médias s'en sont emparés. On est toujours sous la crainte d'un nouveau Covid, et au Japon, on observe depuis quelques semaines une multiplication d'infections à streptocoque, avec parfois des morts violentes. Donc il n'en fallait pas plus pour que les journalistes se disent « Ah, ça y est, il y a une nouvelle épidémie qui arrive et qui va nous contraindre à un isolement, etc. etc. » Bon, alors, renseignement pris, cette infection, enfin, ces cas qui se passent au Japon, ça n'ont rien à voir avec l'épidémie de Covid qu'on a eue. C'est simplement, ils ont effectivement une multiplication d'infections à base de streptocoque qui entraîne parfois des chocs toxiques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Mais de là à penser qu'on va avoir une nouvelle épidémie de style Covid, non. Seulement, il en fallait quand même pas plus pour que de nombreux médias titrent qu'une bactérie, alors mangeuse de chair en plus, sévisse au Japon et... Ambiance. Voilà. Bon, il faut dire, ça n'a rien à voir. Là, ce sont des infections à streptocoque. En France aussi, on a régulièrement des petites épidémies de streptocoque, particulièrement chez les enfants. Ça a été le cas... Ça se traduit comment ? Ça se traduit comment ? Alors, c'est ce qu'on va voir. Ah oui, d'accord. Ce qu'on va voir. Le streptocoque, c'est pas un virus, c'est une bactérie qu'on sait parfaitement maîtriser. Et on a eu, nous, pas cet hiver, mais l'hiver dernier, une recrudescence d'épidémies à streptocoque, particulièrement chez les enfants. Et ça a été l'occasion pour Santé publique France de rappeler qu'il fallait quand même se laver les mains, il fallait faire attention un peu aux gestes barrières et donner des conseils de prévention. Alors cette bactérie, le streptocoque, est connue depuis fort longtemps et de nombreuses personnes parmi nous là qui sommes dans le studio, il y en a bien peut-être un d'entre nous qui en est porteur. C'est un germe qui est généralement... Oh, c'est Gérard. qui est généralement dans la gorge, qui va provoquer des angines, et ça s'arrête souvent à ça. Bon. Oui, c'est pas très méchant. C'est pas très méchant, sauf chez certains sujets particulièrement sensibles, et en plus, s'ils n'ont pas de traitement. Alors, s'il n'y a pas de traitement, le streptocoque, chez certaines personnes qui sont sensibles à cette bactérie, ça peut donner des atteintes cardiaques qui s'appellent le rhumatisme articulaire aigu. Alors pourquoi rhumatisme alors que c'est cardiaque ? Parce qu'il y a en plus des atteintes au niveau des articulations. Le rhumatisme articulaire aigu, une fois qu'il s'est installé, est plus difficile à traiter que lorsque le streptocoque n'est uniquement que dans la gorge. Mais enfin, ça se traite. Et les conséquences, ça peut être des conséquences cardiaques et des conséquences rénales qui peuvent avoir des effets à long terme. Mais il y a aussi, évidemment, et c'est pour ça qu'on en parlait au Japon, chez des sujets particulièrement sensibles, une progression très brusque de l'infection qui peut donner un état de choc et qui peut aller jusqu'à la mort. Mais ça, c'est rarissime. Et en plus de ça, on sait traiter les infections à streptocoque.
Donc ça commence le plus souvent par une angine, parfois une infection cutanée, c'est ce qu'on appelle les résipelles. Et si on ne traite pas, ça peut donner la scarlatine ou donner le rhumatisme articulaire aigu dont on a parlé tout à l'heure. Bon, alors comment le traiter ? Ça se traite avec des antibiotiques qui n'ont rien d'extraordinaire, c'est l'amoxicilline que tout le monde connaît, tous les enfants en ont eu régulièrement. Et si on n'a pas d'amoxicilline... Tant décrié pendant le Covid-19 Tant décrié pendant le Covid-19 Non. Non, pas trop. Par contre, décrié parce qu'on en manque. D'accord. C'est un antibiotique qui ne vaut pas cher, donc qui est difficile à trouver. Voilà, mais elle n'a pas été critiquée pour le Covid-19 ? Non. Je mélange. Oui, avec un autre qui est l'érythromycine. L'érythromycine, on l'a décrié. Que préconisait le docteur Raoult. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a décrié. Mais par contre, ça a empêché les surinfections dues au Covid, et moi j'en ai donné largement à ce moment-là. Merci, du reste. Voilà. J'ai été soigné comme ça. Hein. Mais oui, et donc le streptocoque est sensible à beaucoup d'antibiotiques, entre autres l'amoxicilline, qui est une dérivée de la pénicilline, qui est largement utilisée et qui marche très bien sur le streptocoque. Sinon, on peut avoir recours à d'autres classes thérapeutiques, comme les céphalosporines, qui sont aussi des cousins germains de la pénicilline, ou bien les macrolides, comme l'érythromycine, c'est celui qui était utilisé par certains médecins lors du Covid. Si on utilise cette antibiothérapie, il n'y a pas de complications. Ça passe comme ça. Alors pourquoi est-ce que le streptocoque se développe quand même dans la population ? Pour plusieurs raisons. Bon, la première, souvent, c'est que les gens ont tendance, lorsqu'ils ont mal à la gorge, à prendre de l'ibuprofène. L'ibuprofène est un bon anti-inflammatoire, un bon antalgique, un bon antipyrétique, mais ça a tendance à laisser se développer l'infection. Donc on peut prendre de l'ibuprofène ou du kétoprofène, mais à condition d'être sous couverture antibiotique. Sinon, ça peut favoriser le développement de l'infection. L'autre possibilité de développement accru de ce type d'infection, c'est que avec le Covid, le confinement, les barrières sanitaires, les enfants n'ont pas été au contact aussi souvent avec cette bactérie qu'ils ne l'étaient avant. Donc ils ont peut-être développé moins de défense qu'ils n'en développaient autrefois. Et enfin, troisième raison, qui est, je pense, chez nous, peut-être la raison principale, c'est que maintenant, il est de bon ton de ne pas donner d'antibiotiques lorsqu'on a une infection ORL, en disant c'est viral. C'est ce que propose la Sécurité sociale, d'ailleurs. Alors effectivement, la plupart des infections ORL sont d'origine virale. Donc il n'y a pas besoin de donner de pénicilline. Mais chez certains sujets, il y a en plus du streptocoque. Alors comment le savoir ? Il faut faire un prélèvement de gorge et une analyse biologique. Ce qui est très très rarement fait. Donc, si on voit qu'il y en a une angine qui semble quand même altérer pas mal l'état général du sujet, il vaut mieux se mettre sous antibiotiques. On se mettra peut-être sous antibiotiques pour rien, mais au moins si c'est un streptocoque, on va le tuer. Et on ne sera pas emmerdé avec ça. Alors moi, je veux bien qu'on ne fasse qu'un usage limité des antibiotiques pour éviter la production de bactéries qui résistent aux antibiotiques, mais à condition qu'on accepte aussi de lutter contre l'usage immodéré des antibiotiques dans les élevages en batterie. Parce que alors, les élevages en batterie, que ce soit les poules ou que ce soit les vaches ou les cochons, les éleveurs utilisent des antibiotiques. C'est pas par au compte-gouttes, c'est par wagon entier. Et ça crée des résistances sur des bactéries qui après peuvent se transmettre à l'ordre, mais elles deviennent résistantes. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas utiliser des antibiotiques pour n'importe quoi.
on peut souvent s'en passer, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse et à trop s'en passer, laisser se développer des bactéries comme le streptocoque. Donc, c'est ce qui est arrivé. Alors, est-ce que c'était pour ça? Je n'en sais rien, mais il y a d'autres causes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'augmentation de ces cas peut... On a dit que c'était, oui, les journalistes ont titré une bactérie mangeuse de chair. En fait, oui et non. Non dans 99% des cas. Oui dans certains cas où la bactérie s'attaque à la peau et à des tissus mous et les détruit. Donc c'est pour ça que certains types... Ça se traduit par des trous, Non, pas par une surface cutanée nécrosée, qui se nécrose. D'accord. Alors, certains titres de presse ont pu faire penser qu'on était en présence d'un nouveau début de pandémie, comme le Covid, mais c'est absolument pas le cas. Le Covid, c'était un virus qu'on ne connaissait pas, enfin qui était connu de quelques virologues et bactériologiques, mais qu'on ne connaissait pas, qui n'avait pas donné d'infection aussi grande que celle à laquelle on a dû faire face. On ne savait pas comment le soigner, au début, tout au moins, et on a donc eu toutes ces mesures de protection qui, pour la plupart, étaient sans doute inutiles, mais bon, on ne peut pas savoir trop. Mais cette infection qui sévit au Japon, où il y a de nombreux cas au Japon, qui est due au streptocoque, on en a en France très régulièrement, on sait lutter contre, et on n'a pas de raison particulière de s'inquiéter. Donc, si on a une angine, une otite, ou des problèmes pulmonaires, avant de dire, on peut dire c'est viral souvent, mais il faut quand même être sûr que ce soit viral, et si nécessaire, ne pas hésiter à utiliser un antibiotique, ce qui nous mettra à l'abri de toutes les complications que j'avais citées en début d'émission. Et puis en dehors de ça, avec les gens qui sont en contact, il faut se laver les mains, et ceux qui sont porteurs et qui sont malades et qui toussent, il faut qu'ils mettent un masque, et puis voilà. Et puis il n'y a pas de quoi s'inquiéter davantage que ça. Voilà, vous l'aurez compris, donc même si vous entendez dans les médias sur le plan national, soyez prudents par rapport à ce que l'on vous dit. Le docteur Jacques-Michel Lacroix vient de vous dire qu'il n'y avait pas à s'inquiéter plus que ça. Nous nous retrouvons dans 15 jours à nouveau en direct. Merci à Jean-Yves Bernard et Gérard Pommier, l'un pour la technique audio et l'autre pour la vidéo. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Il vous suffit d'aller trouver notre chaîne télé CLC Web Radio et abonnez-vous, moi je vous conseille ça, et vous retrouvez toutes nos vidéos depuis la création de la radio. À bientôt et bonsoir au docteur Jacques-Michel Lacroix. Une émission Bonsoir, de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.